verset 8. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Mon serviteur Job priera pour vous, et comme j'ai de la considération pour lui, je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Et Eliphaz des Thémans, Bildad de Choua et Sophar de Naama s'en allèrent. Ils agirent comme l'Éternel le leur avait dit. Et l'Éternel eut de la considération pour Job. L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Tous ses frères, toutes ses sœurs et toutes ses connaissances d'autrefois vinrent vers lui. Et vinrent vers lui et mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et ils lui donnèrent chacun une kézita et chacun un anneau d'or. Amen. Voilà un homme que Dieu a fait traverser, Dieu a permis d'ailleurs, fait traverser une très très grande épreuve. Pour moi, je dis, Job est le deuxième personnage dans la Bible, de l'histoire de la Bible, le deuxième personnage après Jésus-Christ à être très très éprouvé. Ça c'est pour moi, peut-être que vous trouvez un autre personnage, mais je dis, Job est le deuxième personnage après Christ, parce que lui il n'est pas mort, Christ est allé jusqu'à la mort. Et c'est le deuxième personnage pour moi, selon moi, de la Bible qui était très très éprouvé. Et vous savez, dans ce temps d'épreuve, il y a ses amis qui étaient venus. Donc, on ne va pas faire, ce n'est pas une étude de Job. Parce que moi, déjà, je ne comprends pas trop dans tout ce qui est écrit dans Job. Le peu que je comprends, alors j'essaie de mettre à votre disposition. Dans ce temps d'épreuve, ses amis se sont approchés de lui. Alors, ils commençaient à lui parler. Alors, il y en a eu des paroles, parce que 30 et quelques, 40 et quelques chapitres quand même. Il y en a eu des propos, après des réponses de Job. Job essayait de se défendre comme il pouvait. Mais ses amis l'enfonçaient, cherchaient par tous les moyens de l'enfoncer. Par les propos qui étaient sensés, mais pas au bon moment. C'est pourquoi Dieu lui-même a dit, vous ne parlez pas de moi avec droiture, comme a fait mon serviteur Job. Mais eux aussi connaissaient la parole de Dieu, mais ils le condamnaient plus qu'autre chose. Mais Job était quelqu'un de bon cœur. Job, serviteur de Dieu, il était vraiment de très très bon cœur. Et ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que Dieu prend pour cible notre cœur. Quand Dieu nous a sauvés, la première chose qui touche en premier, c'est notre cœur. Et par la suite, il va faire le travail pour que notre cœur soit débarrassé peu à peu de plein de choses, de mauvaises choses que nous avons accumulées au cours de notre vie avant de le connaître. Même si tu es jeune, tu es tout jeune, ton cœur baigne déjà dans les mauvaises choses que tu vois tous les jours. Et d'ailleurs, Dieu peut enlever certaines choses et d'autres se rajoutent au fur et à mesure au cours de notre vie, au cours de notre marche à sa suite. Mais il fait ce travail d'arrachage. C'est comme si on enlevait les mauvaises herbes du cœur, du jardin tous les jours parce que ça pousse. On enlève, ça pousse par-ci, on enlève par-là. Et tous les jours, le Saint-Esprit fait ce travail en nous. Et qu'est-ce que je voulais dire? Que Dieu a vu qu'il avait accumulé toutes ces accusations de la part de ses amis. Ce n'est pas n'importe qui, ce sont ses amis à lui. Alors il y en a un qui parlait, l'autre qui parlait ici.
Mais tout leur discours portait à condamner Job. Mais la parole de Dieu n'a pas dit que Job avait un ressentiment pour eux, envers eux. Mais Dieu n'a pas dit que le cœur de Job avait un ressentiment, avait un sentiment, un mauvais sentiment contre ses amis. Ça restait ses amis. Mais pendant ce temps, Dieu a quand même, tout ce temps, a permis à Job de traverser, de tenir et de rester droit, rester intègre jusqu'à la fin. Et c'est quelque chose qui est très difficile parce que la parole de Dieu dit, en Proverbe 10, verset 19, elle dit, c'est dans la multitude des paroles. Je vais afficher ça. Proverbe 10, verset 19. Et c'est dans la multitude des paroles que l'on pêche. Si on parle beaucoup, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Alors, les amis de Job n'ont pas été prudents puisqu'ils ont beaucoup parlé, ils ont fait beaucoup de discours. Et dans ces discours, justement, il sortait la condamnation de Job. Sortait l'accusation et il sortait la condamnation. Tout portait à miner. Job a miné son humeur, a miné son moral. Et dans toutes ces choses, dans toutes ces paroles, Job était fatigué. Fatigué des propos de ses amis. Et ces accusations sortaient comme des critiques. Oui, si tu as fait ça, tu es dans cette situation. Ouais, c'est parce que, oui, tu as péché, parce que tu as fait de mauvaises choses, parce que tu n'as pas été bon avec Dieu, parce que, voilà, tu t'es écarté du chemin de Dieu. Job a dit, mais non, je n'ai pas fait tout ça. J'étais dans mon intégrité, je suis dans la vérité, je sais que je suis Dieu encore, je suis dans son chemin, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est vrai que nous, maintenant, quand on prend même le début de Job, quand on lit le chapitre 1, chapitre 2, avec le recul, quand ça s'est passé, on comprend. Mais il peut se passer la même chose dans notre vie, on va avoir la même réaction que Job. Il suffit que Dieu nous enlève de notre confort un tout petit peu, nous mette dans les épreuves. Ça commence à chauffer, ça commence à bouillonner. Et là, je vous assure que notre calme, notre paix, notre sérénité, notre sécurité, tout ça, on met dans les oubliettes. Même la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, on met dans les oubliettes. Ah, mais tu vois, je souffre. Ah non, c'est pas possible. Quelle situation, ça perdure, je ne peux pas. Et on oublie que Dieu est là. Job a dû peut-être passer dans tous ces sentiments, tous ces sentiments, comment je vais dire, les mots me manquent là, mais il a dû passer par toutes ces choses, ces émotions aussi, mais il a tenu quand même. Il a tenu et la parole de Dieu, comme une fois de plus, je reviens, la parole de Dieu n'a pas dit que Job avait une colère dans son cœur contre ses amis. Il ne l'avait pas. Mais c'est quand même bizarre, parce qu'on verra, on y reviendra tout à l'heure. Le cœur même de ce message, pour moi, se trouve dans le verset 10. Job 42, verset 10, ça c'est le cœur, c'est ce qui m'amène à être devant vous aujourd'hui et à partager ces pensées. Ce qui ressort un tout petit peu aussi dans ce témoignage, mais bon, c'est pas tout à fait le même contexte. L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci
eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Dieu voit dans son cœur déjà. Dieu lui avait donné un ordre de prier pour ses amis. Je dis, bien que la parole de Dieu n'a pas dit que Job avait eu un temps de colère où il pouvait exprimer une colère contre ses amis, mais Dieu va lui dire de prier pour ses amis. Mais la colère de Dieu va s'enflammer contre ses amis qui ont mal parlé. Il va dire, ben voilà, mais vous êtes des amis de Job, ok. Ma colère s'enflamme contre vous parce que vous n'avez pas parlé avec droiture. Je peux vous frapper, mettre terme à votre vie. Je ne veux pas le faire tout simplement par égard pour Job, pour qui j'ai de la considération. Alors vous allez faire ceci. Prenez les taureaux, 7 taureaux, et prenez 7 taureaux et 7 agneaux, je ne sais plus, vous allez faire de l'holocauste, vous allez faire d'un sacrifice pour vos péchés, pour expier vos péchés. Parce que Christ n'était pas encore arrivé, donc on était dans l'ancien temps. Et vous allez voir, mon serviteur Job, il va prier pour vous et cela va s'arrêter. Parce que j'ai de la considération pour lui. Dieu voulait travailler le cœur de cet homme. Montrer aussi par ce récit que Dieu a de la considération, non seulement pour nous, mais son but, son objectif, c'est de transformer notre cœur, changer notre cœur. Dieu veut que nous ayons son cœur à lui, le cœur de sainteté, le cœur miséricordieux, un cœur pur, un cœur de fils de Dieu, digne des fils de Dieu, un cœur compatissant. C'est le cœur de Dieu, ça c'est le caractère, le trait de caractère de Dieu. Et Dieu veut transmettre ça à l'homme qui est fait à l'image de Dieu. Es-tu fait à l'image de Dieu? Quand Dieu nous sauve, il veut faire de nous devenir son image. Il nous a créé déjà son image, mais quand il nous a sauvés, il veut encore que notre homme intérieur soit à son image à lui. Dieu ne permettra pas que le cœur de ses enfants reste sale. C'est pourquoi il est important, quand Christ est arrivé, on va parler de la véritable sanctification. Et justement, tous ces mots-là, un cœur miséricordieux, un cœur pur, un cœur compatissant, un cœur de bonté, un cœur d'amour, tout ça, ça s'enferme dans la sanctification. Dieu veut que le cœur de son peuple, le cœur de chacun de ses enfants soit sanctifié jour après jour. Il y en a des choses qui parfois se cachent dans les profondeurs de notre cœur dont nous n'avons même pas idée. Nous ignorons parfois des choses qui sont cachées en nous, des sentiments. Et je pense que ce sentiment a été caché dans le cœur de Job. Pourquoi? Parce qu'il avait subi aussi des critiques, il a subi des paroles qui ne sont pas à propos, mais contre Job, des paroles blessantes, des paroles et qui condamnent quelqu'un, qui amènent quelqu'un à l'accusation, à la terrer complètement. Mais même si Job faisait mine peut-être de ne pas avoir de ressentiment, mais tout au moins, peut-être au fond de son cœur, peut-être que des situations pourraient venir parce que Dieu voit au loin. Dieu connaît l'avenir. Peut-être que ces sentiments-là, peut-être que ça pouvait rester germer pendant un certain temps et quand les circonstances arrivent, Job pouvait prendre sa revanche. Mais Dieu va venir de loin. Mais Dieu va lui dire de prier pour ses amis. C'est ce cœur-là que Dieu veut que nous obtenions.
Dans Matthieu 5, verset 7, verset 5, donc non, chapitre 5, à partir du verset 7 à 11, on va voir que Jésus, dans les béatitudes, va commencer à parler. Il dit, à partir du verset 7, je coupe un peu parce que c'est trop long. Il dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est toujours le cœur, c'est une histoire de cœur. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez heureux. Un cœur qui a connu la miséricorde de Dieu, qui a expérimenté la miséricorde de Dieu, va manifester la miséricorde pour les autres. Si on a reçu de Dieu, l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Et si on a reçu la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu, on va pardonner aussi facilement aux autres. Il dit celui à qui on a pardonné beaucoup, pardonne beaucoup. Celui à qui on a pardonné que très peu, va pardonner que très peu. Parce qu'il a reçu que très peu de pardon. Celui qui a reçu beaucoup de grâce, il va faire beaucoup de grâce aussi. Vous pouvez voir dans les récits de Paul, il fait grâce parce que pour lui, il a estimé avoir reçu une très très grande grâce. Et il le répète plusieurs fois, je ne mérite pas. Mais pourtant, Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a fait cela. C'est pourquoi lui, il va faire beaucoup de grâce aussi aux autres. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur pur, c'est tout simplement le cœur sanctifié. Et la parole de Dieu dit que tout le monde connaît ces versets. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et alors, Dieu prend vraiment notre cœur pour sa cible. Pas pour en faire de mal, pas pour lancer une flèche qui va transpercer le cœur, va faire du mal. Non, la flèche de sa parole qui va tout transformer. La flèche de sa parole qui va nous amener à la sainteté de Dieu. Un cœur qui a reçu la paix de Dieu va répandre la paix tout autour de lui. Alors mon frère, si tu es encore peut-être dans les querelles, dans les colères, machin, tout ça, c'est qu'il te manque quelque chose. Et Dieu est en train de t'interpeller en ce moment. C'est pas ce que tu dois répondre autour de toi, c'est la paix. Mais la paix véritable, il faut que ça vienne de ton cœur. Pour que ça vienne de ton cœur, il faut que tu l'aies reçu du Seigneur. C'est le Seigneur qui le dépose, c'est lui le prince de paix. Alors, on arrive maintenant, on dit à ceux qui sont persécutés. Ce verset-là qu'on avait dit, qu'on a lu tout à l'heure, on dit que par ses amis, on traverse des épreuves, on sait que parfois la condamnation ne vient pas des gens d'ailleurs, d'extérieur. L'accusation, parfois même dans le regard, dans les paroles, dans les propos, ça peut venir de nos frères, nos sœurs, de ceux qu'on appelle frères et sœurs, de ceux qu'on appelle des amis, des connaissances. Et si on ne fait pas attention, comme le verset qu'on a dit tout à l'heure dans Proverbe 10, verset 19, on va multiplier des paroles, croyant qu'on va consoler, mais au fait, on va faire plus de mal qu'autre chose. C'est quelqu'un qui a dit ici, il n'y a pas longtemps, dit parfois, vaut mieux se taire que d'essayer de dire des choses insensées et qui vont blesser. Romains 12, verset 14. Dans Romains 12, verset 14, il est écrit, il dit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas.
bénissez ceux qui vous maudissent, ceux qui vous calomnient, ceux qui vous scandalisent, ceux qui vous condamnent, ceux qui vous accusent. Bénissez-les et ne maudissez pas. C'est la parole de Dieu, oui ou non? De toujours bénir. Il faut qu'il sorte de notre bouche toujours de la bénédiction. Même pour ceux qui nous condamnent, pour ceux qui nous maltraitent. Ça, c'est ça qui est difficile. Faire des choses comme ça, cela relève pas de notre force humaine. Cela ne relève pas de notre force humaine, mais cela relève de la puissance de Dieu en nous. Seul le Saint-Esprit peut faire ces choses-là en nous. Si nous ne menons pas une véritable vie de sanctification, une véritable vie du Saint-Esprit, il est impossible pour nous d'accomplir ces choses-là. Il sera impossible pour nous de faire ces choses, d'accomplir ces choses. Tiens, d'autres versets encore. Ne rendez à personne, là c'est à partir du verset 17, on est toujours dans Romains 12. Ne rendez à personne le mal pour le mal, cherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Comme Dieu a pu dire tout à l'heure, ma colère s'enflamme contre vous. Ma colère s'enflamme contre vous. Vous, trois amis de Job, ma colère s'enflamme contre vous. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Alors Dieu va dire à ses enfants, toi qui m'écoutes, ne sois pas vaincu par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. C'est ça ce qui traduit un peu ce verset qu'on a lu tout à l'heure. Le 14 dit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. C'est en d'autres termes, ça veut dire, ne sois pas vaincu par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Donc si on te maudit, qu'est-ce que tu fais? Tu bénis. Si on te persécute, toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, ça se voit, hein, les gens qui bénissent pas beaucoup. Hein. Si on te persécute, tu fais comment? C'est pas encore la totalité qui dit. Si on te persécute, on te condamne, on t'accuse, on t'insulte, on te traite de toutes sortes de noms, bénis. C'est Dieu, c'est un commandement de Dieu. Là, c'est un ordre qui est donné ici. Bénis. On ne te dit pas de faire des calculs, de choix, de toi, tu bénis. Quand Dieu a ordonné à Job, il dit, prie pour tes amis. Il a exécuté ou il n'a pas exécuté? Il a exécuté. Et il a exécuté pour son propre bien. Non seulement pour le bien de ses amis, mais pour son propre bien à lui. On revient sur le verset qu'on a dit tout à l'heure. Job 42, verset 10. Pour moi, c'est un verset qui est à la charnière des époques de la vie de Job, de son passé glorieux et de son futur très glorieux. Job était déjà quelqu'un qui était béni. Alors, il est passé par une phase de dépression, donc il est tombé plus bas. Là où il ne se passait rien dans sa vie, que des mauvaises choses, des choses. Bon. Je pense que là, tout le monde, tous ceux qui réellement qui sont sincères, qui veulent suivre le Seigneur, qui veulent mener une vie de sanctification, chacun a son lot d'épreuves ici. Chacun a son. Si tu dis que tu suis le Seigneur, que tu n'as pas d'épreuves,
C'est faux. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ont aussi des épreuves. Mais nous sommes plus conscients de nos épreuves. Nous sommes plus conscients parce que parfois le Seigneur nous dit, va pas par là, va par ici. Et le Seigneur parfois te montre des choses à faire, il te guide, il t'encourage. Relève-toi, je suis là avec toi, prends courage, avance, tu vas réussir. Comme il a pu dire à Mike, tu vas réussir. Et tu vas réussir. Tu deviendras médecin. Et tu viendras témoigner encore ici. C'est pas juste un témoignage de dire, ben voilà, j'ai été, on m'a permis de me réinscrire. Non, tu viendras témoigner. Dis, tu mettras un costume, hein, tu dis. Mettons, je suis médecin. Ça, il le dira ici. Et je suis convaincu. Dieu nous amène comme ça à savoir que lui, il est présent. Et dans les épreuves, comme j'ai dit tout à l'heure, ce verset-là, il faut que je retrouve ce verset. De Job 42, verset 10, Dieu a dit à Job, l'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Alors, prier pour ses amis, prier pour des gens que nous connaissons, et de surcroît, ceux qui nous persécutent, qui nous maltraitent, ceux qui ont peut-être parlé mal de nous. J'ai dit encore tout à l'heure, cela ne relève pas de notre force humaine. Il faut que Dieu puisse donner parole à propos, pour que vraiment tu puisses te lever, aller au-delà, surpasser tes émotions humaines, charnières. Comment on dit? Je reste avec charnière, mais non. Charnel. Les émotions de la chair. Ah non. J'ai beaucoup pardonné, mais là, non, je ne pardonne pas ça. J'ai pardonné, mais je n'oublie pas. Hein. Ah non, je n'oublie pas. Et ça veut dire quoi? Je t'attends au tournant. Quand la situation va me permettre, tu vas savoir qui je suis. L'enfant de Dieu ne parle pas comme ça. Et ce sont ces choses, ces manières de penser que le monde nous a inculqué, que Dieu travaille pour enlever. Même entre époux et épouse. Hein. Oh non. Ah, tu reviendras le soir, là, tu vas savoir ce que c'est. Dieu ne parle pas comme ça. Malgré tout ce que nous faisons, Dieu ne dit pas, je vous attends au tournant. Non. Dieu est toujours prêt à pardonner. Et la parole de Dieu dit encore que Jésus sur la croix, alors qu'il a été persécuté, alors qu'il a été flagellé, alors on a mis sur sa tête une couronne d'épines. Vous savez ce que j'étais en train de lire, comme ça on a dit, je ne sais pas si c'est dans Matthieu ou dans Jean, mais plus dans Matthieu, il dit, ils ont tressé une couronne d'épines, ils ont mis sur la tête de Jésus, et avec un roseau, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont frappé sur sa tête. Quand tu reçois ces choses-là, avec un corps meurtri, et avoir encore la puissance, la force de dire, de monter sur la croix avec les clous dans les mains pour dire, Père, pardonne-leur. Si c'est humain, moi je ne crois pas. Et c'est ce cœur-là que Dieu veut. Jésus aurait pu dire, oh Père, non. T'as vu tout ce qu'ils m'ont fait? Ah, j'en ai subi, hein. Non. Frappe-les. Il faut qu'ils comprennent quand même. Il faut qu'ils comprennent parce que là, ils ont fait exprès. Ils ont fait exprès. Frappe. Non, il n'a pas dit ça. Il dit pardonne-leur. Donc ça veut dire quoi? Ne maudissez pas, mais bénissez. Ça a un double effet. Non seulement pour ceux pour qui on prie, mais pour soi-même. Dieu, il travaille comme ça. C'est des effets multipliés. Tu ne vas pas prier pour que eux ils soient bénis. En bénissant les autres, tu te bénis toi-même. En bénissant les autres, Dieu te bénit. En priant pour les autres,
compatissant à la douleur des autres, Dieu compatit à ta propre douleur. Et pour terminer, je te jure sur ce verset, il dit, Dieu a rétabli la situation de Job, que quand celui-ci eut prié pour ses amis, Dieu attendait. Dieu avait fixé un temps. Dieu avait fixé un temps pour que les épreuves se terminent. Il a fixé ce temps. J'ai arrêté ces épreuves dans ta vie. Il faut que tu pries pour les autres. Il faut que tu aies de la compassion, de l'amour, que tu manifestes de l'amour pour les autres. Et de surcroît, ceux qui t'ont blessé. De surcroît, ceux qui t'ont accusé. De surcroît, ceux qui t'ont froissé. Dans ce temps où tu étais peut-être faible, ils t'ont froissé. Ils t'ont injecté des venins. Ils ont fait toutes sortes de choses. Ils t'ont planté de couteau dans le dos. Ils t'ont trahi. Prie pour eux. J'ai déjà arrêté ce temps. J'ai déjà arrêté ta souffrance. J'ai déjà mis fin à tes épreuves. Et prie pour tes amis. Et particulièrement pour tous ceux qui t'ont persécuté. Parce que la parole de Dieu dit, verset 11, il dit, quand Dieu a rétabli sa situation, il dit, tous ses frères, tous ses sœurs, toutes ses connaissances, d'autrefois. Ça veut dire quoi? Dans le livre de Job, on les avait pas entendus, on n'a pas entendu parler d'eux. Hein. Quand Job était dans le feu, eux, ils n'étaient pas là. On n'a pas entendu parler de leur connaissance, à part sa femme. Sa femme qui, quand même, si vous lisez, enfin, sa femme, tout ce qu'elle voulait, c'est que son mari maudit Dieu et qu'il meure. C'est parole de diable aussi. Ça ne venait pas de Dieu non plus. Alors, tous ses frères, tous ses sœurs, qui c'est qui connaît les sœurs de Job? Un nom? Peut-être quelqu'un connaît? Non. Bon, moi non plus. Tous ses frères, personne, tous étaient restés à l'écart. Mais quand Dieu a rétabli sa situation, parce que non seulement il a prié peut-être pour ses amis, mais il a peut-être prié pour, j'imagine, hein, pour ses frères, ses sœurs aussi, tous ceux qui l'ont abandonné, il a prié pour eux, pour que, et ils viennent se mettre à table avec lui. Il aurait pu dire, un cœur humain, un cœur mauvais que nous sommes, on aurait pu dire, c'est maintenant que vous venez. Hein. Maintenant que tout va bien dans ma vie, maintenant, vous venez maintenant. Vous asseoir à table maintenant pour manger avec moi. Vous n'avez pas honte? Il n'a pas dit ça. Alors il a manifesté la joie de Dieu tout simplement. C'est un cœur comme ça que Dieu veut. Pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes. C'est cette parole te concerne, me concerne, moi aussi. Dieu rétablit la situation de Job que quand il a eu prié. Quelle situation qu'il y a dans ta vie en ce moment même? Quelle épreuve que tu es en train de traverser en ce moment? Sache que Dieu a déjà fixé un terme à cette épreuve. Mais comment vois-tu ton prochain? Comment vois-tu les hommes qui t'entourent? Et de surcroît, comme je dis, qui te persécutent, qui parlent mal de toi, qui te trahit, peut-être au travail, qui te calomnie, dire toutes sortes de mensonges sur toi, des choses pas vraies, des choses même incroyables. Les bénis-tu ou les maudis? Tu ne m'as pas répondu, ça veut dire que tu les as maudits. Là. Mais Dieu veut que ce matin, que tu puisses changer de mentalité, que tu puisses changer ton cœur. À partir de maintenant, tu vas changer de façon de voir les choses. Tu vas bénir tous ceux qui t'entourent, même qui te parlent mal, peut-être ton chef. Ah, celui-là, mais il te dit, bénis-le.
sur le lieu de travail, même quand tu rentres de travail. Mais si tu es dans les larmes, bénis-le. Dans ta chambre, bénis-le. Ou bénis-la. Peut-être que c'est une chef. Ton frère qui est très dur, ta soeur qui est très dure avec toi, ta mère, depuis combien de temps peut-être que tu es en froid avec lui parce que justement vous ne vous entendez pas. À partir de maintenant, de ce matin, change ta mentalité et commence à bénir. Et ne reste plus en colère, ne garde plus la colère dans ton cœur, ne garde plus ces sentiments mauvais dans ton cœur, mais bénis. Commence à bénir véritablement. Amen. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Pour Job, Dieu a dit, l'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Dieu n'est-il pas le même? Change. Et est-ce qu'il change, lui? N'est-il pas le même hier, aujourd'hui, éternellement? Ce qu'il a fait avec Job, il n'est pas capable de le faire dans ta vie? Est-ce qu'il n'est pas capable de faire dans ma vie? Il est capable de le faire. Mais comme il ne change pas, il est le même, alors ce qu'il a déjà fait, il le fait. Et de la même parole, ces mêmes paroles-là se trouvent non seulement dans l'Ancien Testament, mais aussi bien dans le Nouveau Testament. Alors, bénis tous ceux qui t'entourent, qui te blessent. Bénis-les. Ça, c'est l'ordre de Dieu qui t'a été envoyé aujourd'hui. Bénis et ne maudis pas. Amen. Est-ce que nous pouvons fermer les yeux? Un instant. Seigneur, tu veux que nous puissions être, Seigneur, oui, à ton image. Tu veux toute chose, tu veux par-dessus tout, Seigneur, oui, et que nous recevions ton cœur, que nous marchions, Seigneur, oui, à la manière que toi tu as marché, et que nous puissions demander pardon, Seigneur, oui, pour les autres qui nous persécutent, Seigneur, comme tu l'as fait sur la croix. Seigneur, tu l'as fait. Et tu as demandé à Job de le faire pour ses amis. Tu as gardé, Seigneur, tu as maintenu la vie, Seigneur, oui, pour ses amis, tout simplement parce que tu as de la considération. Et tu nous montres encore aujourd'hui que tu écoutes nos prières, parce que tu as de la considération pour nous, Seigneur. Et tu veux, Seigneur mon Dieu, et que nous bénissons comme toi, tu bénis, Seigneur mon Dieu. Tu es celui qui nous bénit. Tu es celui qui bénit aussi bien les justes que les injustes. Tu fais lever, Seigneur, ton soleil sur les bons et les mauvais. Tu es celui qui ne maudit pas. Et il est écrit, il est dit encore tout à l'heure ici, Seigneur, alors que les hommes, ils ont amené une femme pour la condamner, mais toi, tu l'as libérée. Tu l'as délivrée, Seigneur, de la lapidation. Et cela s'est passé devant nous, Seigneur. Et c'est là le cœur que tu veux que, Seigneur, nous puissions obtenir. Je remets vraiment tout entre ta main et les cœurs, les oreilles qui ont entendu cette parole, que cette parole puisse être implantée dans chacun de leurs cœurs, que vraiment, Seigneur, que cela puisse donner du fruit et qu'à partir de maintenant, qu'il y ait un grand nombre, Seigneur, oui, de tes enfants qui bénissent plutôt que maudissent comme le monde fait, Seigneur. Nous pouvons, Seigneur, recevoir, obtenir les traits de ton caractère et marcher dans les traits de ton caractère, Seigneur, qui bénit et qui aime éternellement. Merci encore que cette parole ne reste pas juste, Seigneur, qui rentre dans une oreille qui sort de l'autre, mais que cela soit implanté dans les profondeurs du cœur, Seigneur, et qui transforme des vies, Seigneur mon Dieu, et que chacun puisse témoigner que oui, ça marche. J'ai prié, j'ai changé de mentalité, Jésus a changé ma vie. Maintenant, je ne vois plus les choses de la même manière. Et c'est ce que tu attends de chacun de nous, Père. Merci, Père, pour tout. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus, je te prie. Amen.